Donc là, on est samedi midi, j'ai pas encore commencé à faire de vidéo, donc je suis bien dans la merde. Salut les web entrepreneurs, c'est Aurélien Macquart, l'auteur du livre Je gagne ma vie avec mon blog. Dans cette vidéo, on va parler d'email marketing. Moi, je gagne ma vie avec l'email marketing depuis 2010, c'est-à-dire que j'ai un business sur Internet, j'ai un business sur comment apprendre l'anglais, premier business, et j'ai un business sur comment créer son business, sur Internet. Donc c'est ce que j'appelle le web marketing. Je fais ça depuis 2010, hein, ça remonte, ça commence à dater. Et en fait, le truc, je voudrais vous parler d'une compagnie que beaucoup de gens connaissent, pas forcément bien, qui s'appelle Mailchimp. Alors Mailchimp, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle un autorépondeur. En fait, grosso modo, ça vous permet de créer des formulaires que vous allez mettre sur votre site internet. Les visiteurs de votre site internet vont s'inscrire. Donc ça peut être un blog, ça peut être un site classique. Voilà, les visiteurs vont s'inscrire et ensuite vont être ajoutés sur votre compte dans Mailchimp. Donc vous avez une interface et vous créez des listes et les gens, les gens qui s'inscrivent à votre newsletter vont être ajoutés sur les listes. Et il y a ce qu'on appelle l'autorépondeur, c'est-à-dire que vous pouvez définir en fait des emails qui sont envoyés automatiquement. Ça c'est pas mal, par exemple pour créer des tunnels de vente. Moi j'ai des tunnels de vente dans mes business, c'est-à-dire que les visiteurs s'inscrivent, ils reçoivent automatiquement des emails pendant 2 semaines, 2 à 5 semaines. Et ça me permet de faire des ventes sur mon blog sur comment apprendre l'anglais. Je fais à peu près en moyenne, alors c'est pas énorme, vous allez voir, mais je fais 50 centimes de vente, donc de mes produits, d'accord? J'ai un produit en affiliation à la fin, mais c'est essentiellement mes produits, donc 50 centimes de vente pour chaque inscrit. Je fais en moyenne 160 inscrits par jour, ça fait donc 80 € par jour qui tombent en automatique, fois 30 jours, il y a 30 jours dans un mois, hein, en moyenne. Ça fait donc 80 € par jour fois 30 jours, ça fait 2400 € par mois en automatique, voilà. Donc j'en ai déjà parlé. C'est un business qui fait normalement entre 2000 et 3000 €, c'est juste qu'en ce moment c'est un petit peu bien fou, mais plutôt sur la fin, c'est-à-dire voilà, c'est verdun. Il faut que je m'en occupe, c'est un petit peu le bordel, comme c'est un petit business, je m'occupe pas trop, et là c'était tombé à 1000 €, il faut vraiment que je m'en occupe, voilà. Donc pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait Mailchimp, alors moi j'utilise Aweber. Enfin, j'utilise un logiciel que j'ai développé également qui s'appelle System.io, système avec un E. Et donc, en fait, je voulais vous parler de ça parce qu'en fait, j'ai écouté un podcast cette semaine du fondateur de Zapier. Alors, Zapier, c'est encore une autre application, c'est une startup. Et en fait, il a donné une info. J'ai cherché sur Internet, c'est pas une info forcément facile à trouver. On la trouve, mais voilà. C'est qu'en fait, devinez quel est le chiffre d'affaires de Mailchimp. D'accord? Essayez de deviner, c'est combien? C'est 400 millions de dollars annuels. D'accord? Donc c'est une boîte qui a été fondée en 2001. J'étais tombé sur un article de leur blog, parce qu'ils ont, voilà, comme beaucoup de startups, ils ont un blog, ils publient des articles, etc. Ils expliquaient que, parce qu'en fait, Mailchimp, ils sont très connus, parce qu'en fait, ils ont un plan qui est gratuit. C'est-à-dire, vous pouvez vous inscrire jusqu'à, je crois, 1500 contacts, c'est gratuit. Et du coup, il y a plein de gens qui s'inscrivent pour ça et qui, parfois ne payent jamais, et parfois, se mettent à payer pour avoir plus de contacts, etc. Et j'étais tombé sur un article, mais je me souviens, ça doit faire 2 ans, qui m'avait mis sur le cul. Parce qu'en fait, le mec expliquait, donc quelqu'un qui travaille chez Mailchimp, il expliquait qu'ils avaient, je crois, hein, c'était 4000 nouveaux comptes gratuits créés par jour. Donc je ne sais pas si vous imaginez, c'est énorme, 4000 par jour. Voilà, bon, voilà. Alors évidemment, quel est le pourcentage de gens qui vont devenir clients un jour, qui vont mettre leur carte bleue? Je dirais, mais même si c'est 1%, donc ça, à mon avis c'est plus que ça, mais ça doit être entre 1 et 5%. Mais vous imaginez 4000, 1%, donc ça fait 4440, ça fait 40 nouveaux clients par jour. 40 nouveaux clients par jour fois 30 jours, ça fait donc 1200 clients par mois. Sachant que un client d'un autorépondeur comme ça vaut à peu près, alors évidemment, le chiffre est très difficile à évaluer, mais je pense que c'est minimum je dirais même allez, franchement, sur le long terme, on peut dire c'est du 500. Alors, je dis euros, dollars, voilà, ça dépend, c'est pas très loin. Mais je dirais 500 $. C'est peut-être la fourchette haute, mais je pense qu'on est peut-être pas très loin de ça, parce qu'il y a vraiment des gens qui dépensent beaucoup d'argent. Et puis surtout, pendant des années. Donc, grosso modo, donc 500 $. Donc, vous faites 1200 fois 1000, c'est simple, ça fait 1,2 million. Divisé par 2, donc ça fait 600 000 €, et 600 000 € fois 12, ça fait 7 millions, donc ça, on est très loin des 400 millions, donc ça c'est pas du tout ça. Bon bref, c'était pour évaluer un petit peu le business que ça générait, et encore c'est un chiffre, voilà, 4000 nouveaux comptes, à mon avis, aujourd'hui c'est au moins le double, voire le triple, mais en tout cas, pourquoi je fais cette vidéo, d'ailleurs, qui n'est pas du tout structurée, il faudrait que je fasse quelque chose, mais c'est comme ça. Je voulais vous parler de ça parce que moi, j'utilise personnellement Aweber dans tous mes business, enfin, pas dans tous mes business, dans mon business de web marketing, j'utilise depuis 2010, donc c'est un outil que je connais très bien. Et Aweber, il faut savoir un truc, je crois qu'ils existent depuis 97, 98 ou 99, mais la fin des années 90. Et aujourd'hui,
Aweber, alors c'est pareil, les gens ne le savent pas forcément, moi je le sais parce que je suis beaucoup voilà, les startups. Je sais qu'Aweber, ils font à peu près voilà, 17 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel. Donc vous avez Aweber qui fait 17 millions de dollars et MailChimp qui fait 400 millions de dollars, d'accord? C'est 20 fois plus, donc c'est juste énorme. Et en fait, je pense le truc, enfin c'est mon interprétation, c'est qu'en fait c'est la stratégie du gratuit chez MailChimp qui leur permet d'avoir beaucoup plus d'utilisateurs. Il faut savoir que Aweber a été créé, donc voilà, vers, je pense que c'est 97, MailChimp a été créé 4 ans plus tard, en 2001. Donc, vous voyez la différence. Une compagnie, une entreprise qui a commencé 4 ans plus tard et qui fait 20 fois plus de chiffre d'affaires 15 ans plus tard. Et pour moi, l'explication, c'est que MailChimp, ils ont cette stratégie de laisser entrer les utilisateurs. Et j'ai parlé d'un livre récemment que j'ai lu qui m'a beaucoup inspiré, qui s'appelle Simplify, où ils expliquent en fait les boîtes qui sont les plus performantes dans leur marché. C'est des boîtes qui adoptent une des deux stratégies suivantes. La première stratégie, c'est de proposer un produit qui est mieux, plus simple à utiliser, plus performant, plus satisfaisant pour l'utilisateur, ou souvent on a une stratégie de prix premium. Typiquement, voilà, c'est Apple avec ses iPhone, iBidule, iMachin, etc., ces tablettes, ça marche. Hein. Ou alors c'est une entreprise qui va diminuer le prix, qui va simplifier la réflexion pour l'utilisateur, c'est-à-dire, voilà, regarde, tu as ce produit-là qui est presque aussi bien que les autres, voire aussi bien, voire parfois mieux, et qui est beaucoup moins cher. Et c'est en général, c'est des boîtes qui, alors c'est deux stratégies différentes, mais la boîte qui a un prix moins cher, en général, va capter une part beaucoup plus importante du marché et va même en fait créer un marché, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'étaient pas clients parce que ils ne pouvaient pas se permettre, ils deviennent clients, ils commencent à utiliser ça. Et pour moi, alors évidemment, ce n'est pas la seule explication, je pense qu'il y a d'autres raisons derrière, personnelles. Peut-être le fondateur de Aweber, moi j'avais parlé avec quelqu'un qui était dans un mastermind avec lui aux États-Unis, il me disait il est déjà pété d'oseille, voilà, il ne sait plus quoi faire de son argent, donc voilà. Mais peut-être qu'il n'a pas envie de s'embêter, il n'a pas envie de développer une boîte voilà, qui fait 400 millions de dollars. Ça n'a pas forcément de l'intérêt pour tout le monde, mais en tout cas pour moi, l'explication, et même si Aweber a des plans très chers, Aweber ça commence à 1 dollar le premier mois pour essayer, et ensuite c'est 19 dollars par mois, donc c'est pas non plus très cher, mais je sais que voilà, sur le terrain, j'ai vu qu'il y a pas mal d'utilisateurs qui vont utiliser MailChimp parce que c'est strictement gratuit, donc ils peuvent s'inscrire, utiliser l'outil, commencer à l'utiliser et éventuellement passer payant plus tard. Donc en tout cas, super intéressant. Je voulais partager ça avec vous, enfin super intéressant, c'est à vous de juger, mais voilà, je voulais partager ça avec vous parce que on connaît les acteurs de l'email marketing, enfin dans mon domaine, dans mon industrie, voilà, le web marketing, les gens connaissent en général Aweber et MailChimp. On ne sait pas forcément quel est leur chiffre d'affaires, donc voilà, Aweber 17 millions de dollars, MailChimp, alors à l'échelle, je peux pas, j'ai pas le bras assez long, mais 400 millions de dollars. Et c'est intéressant de connaître ça et surtout d'avoir peut-être une ébauche d'explication sur pourquoi il y a une boîte qui s'est créée plus tard et qui aujourd'hui fait 20 fois plus de chiffre d'affaires. Donc c'est mon hypothèse, c'est la stratégie Simplify, c'est un livre qui est super intéressant que je vous recommande de lire. Si vous avez l'occasion, voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'ai un cadeau pour vous, j'ai une formation vidéo qui vous explique comment créer un business rentable sur Internet. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je l'ai fait, vous allez voir, j'ai un petit business qui rapporte entre 1000 et 3000 euros par mois. En y passant quelques heures par semaine, c'est vraiment un petit business, c'est pas mon business principal. J'y passe moins de 4 heures par semaine. Pour voir la vidéo tout de suite, pour la recevoir gratuitement, cliquez en dessous de cette vidéo et indiquez-moi à quelle adresse email je dois vous envoyer la formation. À tout de suite.